Bonjour à tous, nous sommes mardi 10 juin et une triste nouvelle vient de tomber à l'instant. Une enseignante, enfin quelqu'un chargé une surveillante si vous voulez, un employé de l'éducation nationale dans un collège, a été poignardé par un jeune de 15 ans, élève de 3e. Il a donné plusieurs coups de couteau au cou et à la gorge. C'était ce matin, 8h30. Elle était en urgence absolue et malgré tous les efforts, elle est décédée. En fin de matinée, on apprenait son décès. Voilà. Voilà où on en est. C'est notre époque où tout le monde se balade avec un couteau dans la poche. C'est vraiment dingue de chez dingue. C'est sidérant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec toutes ces histoires de couteaux, les forces de l'ordre, les gendarmeries, police, viennent de temps en temps dans un collège ou dans un lycée et font une fouille générale de toutes les affaires des élèves. Et il y avait donc ce matin, dans ce collège, une fouille. Et donc les élèves faisaient la queue et on fouillait leurs sacs, leurs cartables, etc. Bon, pour peu qu'il y en ait qui ont encore des cartables, ça m'étonnerait. Bref. Et cet élève est sorti du rang avec son couteau et a poignardé la surveillante qui ne s'occupait pas de la fouille, qui était juste là pour surveiller la rangée, mais c'était les forces de l'ordre qui fouillent. Pourquoi, on ne sait pas. Et il s'est précipité sur elle et l'a poignardée à plusieurs reprises. Voilà. J'ose espérer que cette jeune femme de 31 ans n'était pas une jeune mère de famille, qu'elle n'avait pas d'enfant en bas âge. Ça sera encore plus triste. Mais franchement, est-ce que de penser à tous ces jeunes qui meurent sous des coups de couteau, est-ce que c'est être facho, être d'extrême droite? Non. Je veux dire, vous voyez les gamins qui partent le matin et vous ne savez même pas s'il n'y aura pas une mauvaise rencontre et s'il ne va pas se faire planter. Mais si ça continue, je veux dire, être enseignant, travailler pour l'éducation nationale va être plus dangereux que d'être policier ou militaire dans l'armée française. C'est un métier à risque maintenant, enseignant, c'est plus la planque. Non mais, vous voyez, c'est... Franchement, je pense moi à tous ces parents qui ont leurs enfants, je pense à Elias, lui c'était coup d'hachette, hachette et machette. Le jeune là, il y en a eu d'autres, mais notamment la semaine dernière, Adax, 17 ans, suite au match du PSG. Sincèrement, ça ne peut pas durer comme ça, je veux dire. Je crois à Dax, c'était pour une histoire de casquette. Vous vous rendez compte, la vie d'un homme pour une casquette. Je déplore. Écoutez, moi, je ne suis jamais allé à l'école avec un couteau. Mon premier couteau, je l'ai acheté quand j'ai fait mon service militaire à 22 ans. Mes enfants n'ont jamais eu de couteau sur eux. Maintenant, c'est la mode. Eh bien, écoutez, il me semble, dites-le moi dans les commentaires, que en Algérie, une loi est passée, port du couteau interdit. C'est-à-dire que si en ville, vous vous baladez avec un couteau dans les mains, dans la poche, c'est 10 ans de prison. Voilà où on en est, mais faudra-t-il en venir comme en Algérie? C'est sidérant. C'est sidérant, cette violence, cette rancœur, je sais pas. Et là-dessus, souvent, il y a la religion qui vient de se mettre encore en plus, comme s'il n'y avait pas déjà cette violence comme ça. Enfin bref, écoutez, prenez conscience, mais il faut absolument que le gouvernement prenne des mesures les plus concrètes, les plus virulentes, les plus urgentes possibles, car la vie de nos enfants, de nos petits-enfants, en dépend. Et il faut recadrer tout ça, parce que malheureusement, jusqu'à présent, l'éducation a été beaucoup trop laxiste et il faut reprendre ça d'une poigne de fer, si on peut dire. Et oui, il faut de l'autorité. Ça ne plaît pas à tout le monde, je sais, mais si ça peut sauver la vie d'enfant et leur apprendre un petit peu qu'il faut y avoir une discipline
et puis une vie en commun, faite de règles et de respect de l'autre, même si on n'est pas tout à fait d'accord. Voilà. Et ben nous en saurons plus sur cette histoire de surveillante tuée à coups de couteau, malheureusement. Et puis faites passer l'information, mais ça peut pas durer. Ça peut pas durer, quelle que soit notre origine, notre culture, notre religion. C'est la vie d'un enfant, la vie de nos enfants qui en dépendent. Et ces phénomènes de bande, de pillage, etc., de raquettes, ça ne peut plus durer. Et puis, aussi un peu la faute à certains parents qui laissent, là c'est le cas de l'école, c'est encore une autre chose, encore faudrait-il que de temps en temps les parents regardent un peu ce qu'il y a dans les affaires de leurs enfants, dans les sacs de leurs enfants. Et puis, on peut penser aussi à tout ce qui se passe en soirée, quand on voit des enfants de 12, 13, 14 ans qui, à 11h, minuit, sont encore dans les rues, ou en train de faire le guet, ou aller piller des magasins. La faute aussi aux parents. Allez, sur ce, serrons les dents, une pensée pour toutes les personnes qui ont à déplorer des décès ou des tentatives d'assassinat. Merci, à très bientôt, partagez. Au revoir.